Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je suis extrêmement heureuse d'être là, sachant que je viens de passer une semaine de vacances en pleine nature. C'était tellement agréable, en pleine montagne. Il n'y avait personne, si ce n'est une vue exceptionnelle. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis ressourcée comme jamais. Ça faisait longtemps que j'étais pas partie, donc vraiment ça m'a fait trop de bien. Et avant de commencer, je voulais aussi te tenir informé parce que je ne l'ai pas fait, je n'ai pas communiqué dessus tout simplement. Mais désormais, les podcasts sont aussi au format vidéo sur YouTube, donc si ça t'intéresse d'aller les voir sous format vidéo. Après, on essaye d'être indulgent. Je suis en train de mettre ça en place, la qualité n'est pas folle du tout, mais ça a le mérite d'exister. Donc voilà, si ça te tente, n'hésite pas à aller les voir sous ce format-là. Fais comme tu le sens, exactement comme tu le sens. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler du fait d'être responsable. Je pense que moi, c'est un truc qui est hyper ancré en moi. Genre, faut bien faire les choses, faut être responsable, faut faire ceci, faut faire cela. C'est très, voilà. D'abord dans la vie, j'ai eu ce sentiment de dire d'abord il faut faire les trucs qui font de nous quelqu'un de responsable, qui font de nous un adulte et après on prend du plaisir. Et en réalité, je me suis rendu compte à quel point le fait d'être responsable peut devenir pour nous une genre de prison invisible. C'est-à-dire qu'on pense plus à être responsable, à cocher la case de « ouh, j'ai bien fait, ça c'est bon », que de vivre pleinement, que de se créer des souvenirs. C'est genre, avant tout, il va falloir prouver aux gens qui m'entourent, à mon conjoint, à ma femme, à mes enfants, à mes parents, à la société, que je suis quelqu'un de responsable. Et après, je pourrai prendre du plaisir. Et en fait, j'ai remarqué que on choisissait d'être responsable parce qu'on pense qu'on doit être quelqu'un. On pense qu'on doit faire quelque chose. On pense vraiment qu'on doit avoir un certain type de comportement qui fait que on pourra après dire ok, c'est bon, cette personne elle est responsable et d'une certaine manière qu'on sera validé par une forme d'autorité extérieure, je sais pas laquelle, la société, les gens qui partagent notre vie, nos parents souvent d'ailleurs. Et du coup, on s'inflige d'une certaine manière certains comportements parce qu'on considère que c'est ça être responsable. Et du coup, sans s'en rendre compte, on peut avoir tendance à sacrifier, à juste sacrifier des instants de vie, à sacrifier des moments de plaisir, à sacrifier le fait de se construire des souvenirs, parce que comme je disais, on est là avant tout à se dire le plus important quand on est adulte, c'est d'être responsable. Et c'est vraiment genre, on a l'impression qu'on voit que au travers de ce prisme-là. Et on a tendance du coup à remettre à plus tard tout ce qui pourrait être source de plaisir. Parce que ça, c'est pas être responsable. Le plaisir, c'est genre le truc fun, c'est le truc, mais qui est accessoire, qui est pas obligatoire. On estime que être responsable, c'est obligatoire. Prendre du plaisir, c'est écoute, si tu as le temps, si tu as l'occasion, si vraiment tu peux t'accorder ce petit bonus dans ta vie de prendre du plaisir, mais sinon non. La priorité, c'est d'être responsable. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Est-ce que ça te dit quelque chose ? Bref, moi ça me dit quelque chose énormément, sachant que c'est ça que je trouve ça fou d'ailleurs dans tout ce que je vous partage ici, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont inconscientes que j'ai pas l'impression à un moment donné dans ma vie d'avoir validé ce truc-là. J'ai pas l'impression de m'être dit ok, je valide, je dois être responsable, je dois faire ça, j'ai signé. Non. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir signé nulle part et pourtant de suivre tout un tas de contrats invisibles que je n'ai même pas remarqués. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais d'ailleurs tous ces épisodes. Et du coup, voilà, on a tendance à remettre à plus tard ce qui nous procure du plaisir parce que vraiment pour nous, être adulte, c'est
synonyme de responsabilité. C'est genre l'un ne va pas sans l'autre. Et en soi, c'est vrai. Attention, je vous dis pas dans cet épisode de devenir des petits délinquants qui ne sont plus du tout responsables, qui ne veillent pas à ce qu'ils doivent faire et que vraiment ils passent leur temps à prendre du plaisir. C'est pas ça dont il est question. On va essayer de pas basculer dans les extrêmes, ni l'un ni l'autre. Mais c'est vraiment qu'on puisse s'ouvrir l'esprit à observer de manière hyper honnête dans nos vies quelle place prennent toutes ces responsabilités et quelle place on laisse à juste la possibilité de vivre, à juste la possibilité de se construire des souvenirs. Quelle place on laisse à ça? Et c'est vrai que quand on y pense, la responsabilité, c'est quelque chose dans notre société qui nous a été transmis par notre éducation de manière hyper puissante. C'est pas pour rien qu'on agit comme ça. En réalité, on a été éduqué en non mais il faut être responsable. Genre même quand on est enfant, attends, on attend l'âge de raison, là il sera un peu plus responsable. On attend les 18 ans, là il sera un peu plus responsable. Et c'est vraiment genre on a l'impression que waouh, c'est comme des paliers d'un jeu vidéo, il faut augmenter en responsabilité pour arriver adulte et waouh, là c'est bon, t'es responsable, tu peux vivre en tant qu'adulte. Et c'est extrêmement valorisé. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs, un compliment de dire de quelqu'un qu'il est irresponsable. Parce que quand on y pense, l'inverse, le contraire de responsable, c'est irresponsable. Et accessoirement, c'est pas le plus beau des compliments qu'on peut recevoir. Alors qu'en réalité, moi, je suis convaincue que même si on laisse plus de joie et de plaisir dans nos vies, ça veut pas dire qu'on est irresponsable. Ça veut pas dire, comme je vous disais, qu'on va prendre l'extrême inverse et qu'on va s'occuper de plus rien, plus de nos enfants, plus des factures, plus du linge, plus de tout ça. Je suis pas du tout convaincue de ça. Mais n'empêche que dans notre cerveau, c'est ça. C'est si on considère qu'on est responsable, ça veut dire qu'on n'est pas irresponsable. Et si on se dit non, mais là, je vais pas faire quelque chose de responsable, on va avoir l'impression de se dire waouh, mais les gens vont penser que je suis irresponsable. Donc ça a du sens. Ça a du sens qu'on se comporte de cette manière-là parce que c'est ce qu'on nous a appris, c'est la manière dont la société nous a formés, nous a éduqués, parce que c'est ça aussi qui permet de vivre ensemble. Donc ça a complètement du sens. Moi aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler de cette manière dont parfois on peut avoir de mettre trop de responsabilités dans notre vie et de complètement du coup oublier le fait de vivre. On est venu ici pour vivre accessoirement. Est-ce que tu t'en rends compte? On est venu sur sa tête pour vivre, pas uniquement pour être responsable. Responsable d'un enfant, responsable d'un emploi, responsable d'une maison, responsable de parents, responsable de payer les impôts. On n'est pas venu que pour ça a priori normalement, accessoirement. Bref. Donc on a tendance, de par notre éducation, à apporter beaucoup d'importance au fait d'être responsable. Ensuite, il y a une forme de côté très rassurant à vouloir être responsable parce que si on ne l'est pas, on a l'impression qu'on perd le contrôle. C'est genre, wow, mais ça va redevenir l'adolescent qui fait n'importe quoi. Et pour garder le contrôle, on dit, voilà, plus on est responsable et plus c'est bon, les choses, elles sont carrées, tout est timé, tout est bon et tout. Et voilà, cette peur cette peur du côté parfois un peu spontané de la vie ou de se dire ok on fait différemment d'habitude fait que on a tendance à dire ok on reste dans la responsabilité, on sait que ça c'est bien et puis en plus ce sera validé donc on continue comme ça. On a aussi peur d'être jugé, on a peur d'être jugé irresponsable et même pas jusque là on peut avoir peur de tiens mais qu'est-ce que les autres vont penser si en fait je m'autorise à faire ça au lieu de faire ce que je considère être responsable. On l'a d'ailleurs beaucoup vu dans les relations parents-enfants, notamment quand les enfants, les jeunes adultes veulent choisir une carrière, des études. Pour les parents, faut être responsable, c'est-à-dire non, tu peux pas faire n'importe quoi. On s'en fiche d'une certaine manière que ton métier il te plaît. Il faut faire quelque chose de responsable. Il faut que tu aies ton CDI. C'est ça le fait d'être responsable. C'est pas de te dire ok, je vais essayer de trouver ma voie. Non, ça pour certains parents c'est considéré comme irresponsable. Donc on voit comme voilà, on a navigué vraiment là-dedans tout au long de notre vie. Et on a très peur que les gens nous jugent d'irresponsables, que les gens nous jugent d'égoïstes, genre attends, faut penser aux responsabilités, aux autres, mais bon, toi, pas tout de suite. Et, et en fait, on a peur aussi que les gens le considèrent comme une preuve d'immaturité. C'est-à-dire que on aime les gens qui agissent comme tout le monde. On aime les gens qui agissent comme la société l'a demandé parce que c'est très connu, parce que c'est très sécurisant. Et du coup, si la personne, elle fait un peu différemment et qu'elle pense un peu plus à elle, à son plaisir, on va dire wow, hyper immature, ça, pas du tout. Alors que non, pas du tout. Bref, on agit aussi comme ça parce que on croit être un bon parent, on croit être un bon adulte, on croit être un bon employé.
si on est responsable. C'est un peu comme presque on arrive à lier la responsabilité au côté un peu sacrifice. Tu vois ce que je veux dire? Genre, voilà, pour être un bon parent, faut être hyper responsable à aller jusqu'au sacrifice de, ok, je fais tout pour organiser la vie de mes enfants, les emmener aux activités, que tout soit fait, la maison soit rangée, le linge soit rangé, le truc, le plaisir avec les enfants, il est presque accessoire. Non, il faut d'abord être responsable et c'est ça, être un bon parent. C'est pas être on estime que c'est pas jouer pendant 4 heures avec son gamin, on se dit non, il faut que ma maison elle soit propre, il faut que, voilà, je coche toutes les cases qu'on m'a demandé de cocher, qui pourront valider que je suis un adulte responsable. Et en fait, ce que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, c'est que on finit par devenir le gestionnaire de notre vie, mais plus à vivre notre vie. On devient le gestionnaire de notre vie. Et d'ailleurs, en pensant à ça, il y a un truc que ça m'évoque, c'est-à-dire que dans le couple, c'est aussi souvent ça, de cette manière-là que ça se passe. Je sais pas si ça te parle, mais en tout cas, moi, ça me parle énormément. C'est-à-dire que parfois, dans le couple, le couple finit par uniquement être le fait de gérer les responsabilités ensemble. C'est même plus partager le couple ensemble, partager les expériences ensemble, c'est partager les responsabilités. Les responsabilités du prêt, les responsabilités de la maison, les responsabilités des enfants, les responsabilités des emplois respectifs, etc., des travaux qu'il peut y avoir à faire. Mais on peut finir par faire entrer dans nos couples que de la responsabilité, et pas du partage, et pas du souvenir, et pas du temps de qualité ensemble. C'est non, d'abord, il faut gérer les responsabilités. Le problème, c'est qu'il y a tellement de responsabilités que si on fait gérer que les responsabilités, il n'y a plus de temps pour le reste. Et en réalité, je te fais cet épisode aujourd'hui parce que être responsable, c'est quelque chose de merveilleux, et bien évidemment que je suis convaincue qu'on doit tous être un minimum responsable. C'est pas ça dont il est question aujourd'hui, mais pas à n'importe quel prix. Et pas au prix de laisser entrer dans sa vie uniquement les responsabilités. Je me lève le matin, je suis responsable, je m'occupe des enfants, j'ai fait leur cartable, c'est bon, tu vas à l'école, je vais au travail, je fais ce qu'on me demande, je rentre le soir, je m'occupe des machines, je range ma maison, c'est bon, tout est validé, je paye mes impôts, hop, je vais me coucher, je me lève le lendemain matin et je recommence. Et là-dedans, elle est où la vie? Et c'est ça que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est de prendre conscience à quel point les responsabilités, elles prennent de la place dans ta vie. Parce que souvent, ce que j'ai pu remarquer au travers des femmes que j'accompagnais, c'est que on peut, à ce rythme-là, c'est-à-dire au rythme de mettre beaucoup, beaucoup trop de responsabilités dans nos vies, c'est de se mettre déjà une pression en permanence, c'est d'être stressé en permanence, c'est de sentir sa flamme qui petit à petit s'éteint, parce que clairement, c'est pas sexy de juste se dire je dois faire ça, parce que c'est responsable, mais ça m'énergise pas. Si on se propose pas dans nos journées d'avoir des choses qui nous énergisent, ça nous éteint. Et ça, je le constate énormément. Il y a aussi le fait qu'on va sentir qu'on perd sa joie, qu'on perd sa vie, parce qu'on vit plus sa vie. On devient, comme j'ai dit, le gestionnaire de sa vie. Mais on n'est pas là à vivre sa vie. On n'est pas là à créer des souvenirs, à expérimenter des choses, à se connecter à son enthousiasme, à sa joie. Non, on fait ce qu'on doit faire. Et je vais te donner quelques exemples pour imaginer un peu tout ça. Peut-être que ça te parlera. Enfin, j'espère que ça te parle déjà, mais peut-être ça te parlera plus. C'est typiquement, voilà, on peut être en permanence à dire au quotidien à nos enfants, voilà, il faut ranger, viens on nettoie, viens on fait ceci, viens on fait cela. Mais quel temps on passe à vraiment rentrer le soir et à dire à nos enfants, vas-y, viens, pendant 10 minutes, on joue comme des fous. Viens, si tu veux, pendant 10 minutes, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aller courir dans le jardin? Tu veux qu'on joue à cache-cache? Tu veux que je te lise une histoire? Tu veux qu'on cuisine ensemble? Qu'est-ce que tu as envie de faire là pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure? Et viens, on vit ensemble. Viens, on partage ça ensemble. Non, nous, on rentre, on dit, t'as fait la douche? T'as fait les devoirs? T'as rangé ta chambre? Il faut ranger, c'est pas bien rangé, il faut continuer à ranger. Et là, on choisit la responsabilité de la tenue de la maison, du fait de faire les devoirs, etc., mais pas du fait d'expérimenter. Et là encore, je le reprécise, il ne s'agirait pas de dire écoute, on fait plus rien, on s'en fout, on se douche plus, on fait plus les devoirs, on fait rien, on range pas la maison, pas du tout. Non, mais c'est de justement pouvoir créer des espaces où on peut avoir cette casquette de femme ou d'homme responsable, et on peut aussi avoir des espaces dans lesquels on se dit là, c'est le moment où je vis tout simplement. Ça peut être aussi, dans le côté responsable, dans les responsabilités, il y a aussi tout ce qui concerne l'argent, et ça peut être, ok, cet argent, il va servir pour, je sais pas, moi, quelque chose dans la maison, on a besoin de repeindre le salon, ça va nous coûter 4 000 €, on met cet argent là-dedans. Et presque nos cerveaux, ils n'envisagent même pas de se dire, et si ces 4 000 €, on les utilisait pour faire une expérience en famille, pour partir 15 jours quelque part et se créer des beaux souvenirs. On a tendance à privilégier davantage le fait de se dire, ok,
ma peinture qui est plus très blanche, elle va devenir plus blanche, que de favoriser le fait de se dire oh, avec ces 4 000 €, qu'est-ce que je peux faire d'extraordinaire avec les gens que j'aime. Et puis, on va peut-être pouvoir aussi trouver la solution de se dire, en fait, c'est pas grave, je vais repeindre moi-même, ça va me coûter 200 balles de peinture et j'utiliserai le reste de l'argent pour vivre une expérience. Et par rapport à l'argent, c'est aussi, on va préférer économiser le plus possible que de se dire, OK, je prends une partie de l'argent, là encore, pour créer des souvenirs, pour expérimenter des choses, pour tester des choses, pour se lancer dans une formation qui est sexy pour nous, pour tester un voyage qui nous fait plaisir, pour tester un coaching parce qu'on se dit que ça peut nous aider. On se dit là, non, l'argent, il faut le stocker. Et moi, j'ai été du genre à être comme ça, genre, voilà, on va dire que la fille qui a manqué un peu d'argent quand elle était petite est bien ancrée en moi et j'avais tendance à me dire non mais il faut stocker, au cas où il faut stocker, il faut stocker, il faut stocker. Mais c'est pas ça qui fait qu'on vit, c'est pas ça qui fait qu'on expérimente, c'est pas ça qui fait qu'on a des souvenirs, c'est pas ça qui fait qu'on est heureux. En vrai, c'est pas parce que ma maison elle va être repeinte en blanche que je vais être heureux, c'est pas parce que je vais avoir 10 000 €, 50 000 €, peu importe sur mon compte en banque que je vais être heureuse. Par contre, ce que j'expérimente au quotidien, l'échange que j'ai avec les gens, la manière dont je me sens à l'intérieur de moi, la joie que j'arrive à créer dans ma vie, tous les expériences, tout c'est ça qui fait que je vais avoir une vie que je kiffe pleinement. C'est pas l'argent qu'il y a sur mon compte en banque. Pour donner un autre exemple, il y a quand on est par exemple au travail, on peut avoir tendance à avoir notre collègue qu'on adore qui nous dit viens on va prendre un café et on est là non attends faut que je bosse encore, faut que je bosse encore. Ça changerait quoi de prendre 10 minutes pour prendre un café? Mais parfois on se l'autorise pas. Non, faut être responsable, il faut travailler, on est là pour travailler, la pause on se l'octroie pas. On respire un instant, on ouvre tous ses chakras et on kiffe un peu. On kiffe un peu. Donner un autre exemple, on peut par exemple avoir, alors ça c'est typiquement moi, mais alors vraiment, genre on peut avoir 2 heures dans le week-end pour soi, et au lieu de se dire ok, ces 2 heures je les prends pour moi, ces 2 heures je kiffe, peu importe, je vais lire, je vais prendre un bain, je vais aller faire du sport, ça me fait du bien, je vais rien faire dans mon transat au soleil ou dans mon hamac, non, on se dit ok, qu'est-ce que je peux faire en 2 heures? Attention, attention, je suis dans les starting blocks. Je me dis, c'est bon, je peux repeindre la descente du garage, je peux ranger la maison, faire les machines, faire le truc impeccable, finir les papiers, faire l'administratif, préparer mon emploi du temps de la semaine prochaine. En vrai, de manière hyper naturelle, quand j'ai 2 heures, c'est à ça que je pense. C'est pas au fait d'aller kiffer, je dois le reconnaître. Et ça me demande un vrai travail de prise de conscience, d'honnêteté vis-à-vis de moi-même et de choisir délibérément en me disant, ok, peut-être que ces 2 heures-là, je peux les utiliser uniquement pour moi, parce que de toute manière, je sais qu'après ces 2 heures, je serai suffisamment responsable pour faire ce qui, entre guillemets, doit être fait. Mais en tout cas, moi, je sais que voilà, ça m'arrive souvent de me dire waouh, mais en 2 heures, je peux tellement accomplir de choses que après, j'ai aussi en plus une forme de fierté. C'est ça aussi parfois que c'est traite, c'est que quand on est responsable, on a coché beaucoup de cases. Et une fois qu'on a coché beaucoup de cases, c'est un peu comme si on s'était repimpé, on était là, ouais, c'est trop bien, j'ai coché plein de cases, etc. On s'auto-valide d'une certaine manière nous-mêmes, mais en vrai, ça nous a pas apporté de joie. On a coché les cases et on est content parce qu'on s'est senti productif. Mais c'est pas ça qui a rechargé nos batteries intérieures, nos batteries émotionnelles, nos batteries de joie, de bonheur. Pas du tout. Voilà, voilà. Et on a tendance à mettre en positif les devoirs, ce qu'on doit faire. On a l'impression que ce qu'on doit faire, c'est ça le positif. Mais que par exemple, le plaisir, ça c'est négatif. C'est non. Il faut d'abord faire ce qu'on doit faire. Et c'est moins bien de penser à ce qui nous fait plaisir. On met en positif les apparences, c'est-à-dire que plus on paraît être la bonne mère, le bon employé, la bonne femme, le bon adulte, ça c'est positif. Mais la manière dont nous on se sent derrière, ça c'est négatif. On doit faire passer avant les apparences le fait d'être la bonne personne plus que la manière dont on se sent. On a l'impression que on fait passer en positif les performances. Ok, plus j'ai fait, plus j'ai été responsable, plus j'ai coté les caches, plus c'est bien, au détriment du repos. C'est-à-dire que faire des choses, faire beaucoup de choses, être hyper performant, c'est hyper valorisé. Prendre un temps pour soi, c'est genre, c'est pas productif ça, c'est inutile dans ta vie du coup. On est vraiment à contre-courant de ce qui nourrit l'humain de manière profonde. Et je voulais vraiment faire cet épisode aujourd'hui parce que on peut avoir tendance, sans s'en rendre compte, à se construire une vie qui est uniquement faite de responsabilités et à devenir le gestionnaire de sa vie
mais pas à vivre sa vie, pas à vivre une vie qui nourrit, une vie qui est riche, une vie où on passe du bon temps, une vie où on a le droit de rigoler, de s'extasier, de sortir en soirée avec des amis tard, même si on a le boulot demain, et même si on va arriver et qu'on sera pas complètement frais, parce que on a envie de vivre une vie qui nous intéresse, qui nous fait vibrer, et pas juste d'être responsable. On a besoin de s'autoriser à se connecter à son plaisir. Et là encore, il ne s'agirait pas de balayer toutes les responsabilités de côté, mais ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, les responsabilités, on finira d'une manière ou d'une autre à les faire. Tes impôts, tu finiras d'une manière ou d'une autre à les payer. Là, c'est le même principe. Et en fait, plus on va avoir conscience de ça, plus on va pouvoir se proposer dans nos vies de choisir délibérément, de se dire, OK, là, c'est la partie où je suis responsable, et là, c'est la partie où, vas-y, je pense à moi. C'est du fun, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mon partenaire, que ce soit avec mes amis. Et on a besoin vraiment de décider consciemment on rentre le soir, est-ce qu'on fait ce qu'on doit faire, ou est-ce qu'on fait des choses qu'on doit faire et on kiffe. Et on prend du plaisir, et on partage du temps avec les gens qu'on aime. La vérité, c'est que nos enfants, ils n'ont pas envie d'avoir des mères gestionnaires et des pères gestionnaires. Ils ont envie d'avoir des pères et des mères qui les aiment, qui jouent avec eux, qui passent du temps avec eux, qui regardent 50 fois leurs pirouettes, donc clairement, parfois on s'en fout, c'est vrai. C'est ça dont ils ont envie. C'est ce partage-là parce que c'est ça qui nourrit l'humain et que eux, ils sont encore connectés à ça, alors que nous, adultes, on s'est déconnectés de ça. C'est pour ça, regarder les enfants est un merveilleux miroir de ce qui est essentiel et de ce avec quoi on est arrivé sur cette terre. C'est-à-dire que eux, les devoirs, l'école, tout ce qui est responsable, c'est genre, ok, on s'en fout, ça sera fait, dans tous les cas j'irai à l'école, dans tous les cas je ferai mes devoirs, mais vas-y, j'ai envie de prendre du plaisir. Et pour nous, adultes, c'est devenu l'inverse. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire, mais le plaisir, c'est après. C'est très 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 loin après. Donc cet épisode, il a vraiment juste pour but de te proposer de rééquilibrer tout ça, juste pour que tu sois plus heureux, juste pour que tu aies plus de kiff, juste pour que tu sois connecté encore plus avec les gens que t'aimes, que tu aies des souvenirs incroyables avec les gens que t'aimes. Et pour ça, on a besoin justement de voir et d'identifier dans nos vies comment ça se manifeste, comment se manifeste ce poids des responsabilités. Est-ce que vraiment on a la sensation de pouvoir continuer à profiter de notre vie de manière suffisante ou pas? Et on peut regarder ça au sein de notre vie, au sein de notre cellule de couple aussi, de dire, ok, est-ce que dans notre couple, on gère que les responsabilités ou est-ce qu'on a plus que ça? Est-ce qu'on a vraiment tous les jours, toutes les semaines, peu importe, des moments où on est là, waouh, c'est cool, on passe du bon temps ensemble, on profite et il n'y a pas de, ok, qui a vidé la machine, qui a fait quoi, qui a payé les impôts, t'as fait ci, t'as fait ceci. Non, juste de profiter. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'aller voir et d'identifier à l'intérieur de ta vie comment ça se passe au niveau des responsabilités, quelle place elles prennent dans ta vie. Et ensuite, ce que je te propose aussi, c'est d'écouter ton plaisir. De quoi tu as envie, en fait? C'est quoi cette petite voix à l'intérieur de toi? Elle te murmure qu'elle a envie de faire quoi? Qu'elle a envie de quoi? Qu'est-ce qui l'énergise? Qu'est-ce qui lui fait du bien? Et de t'autoriser à créer des espaces comme ça dans ta vie où tu as le droit, quotidiennement, de faire juste des choses pour le plaisir, pas des choses responsables. Ça veut pas dire là encore que c'est irresponsable. On va pas dire qu'on va aller casser une vitrine, non, mais de faire une action qui n'a pas d'autre but que de t'apporter du plaisir. On n'a pas besoin d'avoir dans nos vies uniquement des actions qui nous permettent de cocher qu'on est un bon adulte, des actions qui permettent de dire on a été productif, des actions qui permettent de dire on a été responsable. Non, on se doit de s'offrir des moments dans nos vies où c'est juste pour le plaisir, uniquement pour le plaisir. On a besoin aussi pour ça, de pouvoir dire oui à l'inattendu. C'est-à-dire que parfois, ce qui se passe, c'est qu'on est aussi beaucoup dans les responsabilités parce que notre vie, elle est hyper timée. C'est comme si chaque jour ne faisait que se répéter et il n'y a pas de place pour l'inattendu. Et en réalité, dans l'inattendu, dans l'inconnu, c'est là où il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui peuvent nous nourrir. Et ne serait-ce que d'ouvrir cette petite porte pour, voilà, s'il y a, je sais pas, il y a un truc qui n'est pas prévu en plein milieu de la semaine et on te dit, mais vas-y, tiens, et si on faisait ça, bah ok, viens, on le fait. Alors qu'il y a une partie de nous qui serait là à dire non, 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 attends, faut être responsable, faut que ce soit planifié, j'ai pas prévenu, comment je vais faire? Et puis la nounou, non, 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 mes enfants, ils vont avoir besoin de moi. Non, 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 il faut que je sois responsable, tant pis, ce sera une autre fois, s'il te plaît, prévois-moi 6 mois avant. Non, de laisser la place à l'inattendu, vraiment. Donc, moi, ce que je voulais te partager avec toi aujourd'hui, c'est que
Oui, on peut être responsable, responsable de sa famille, responsable dans son job, responsable dans ses finances, responsable dans tout, voilà, toutes ces sphères de nos vies. Bien évidemment que oui, mais en même temps, il y a une responsabilité qu'on a clairement oubliée. C'est la responsabilité de se dire qu'on est responsable de nous, on est responsable de notre bien-être, on est responsable de notre repos, on est responsable de notre joie, de notre cœur, on est responsable des liens qu'on a avec les autres, on est responsable de la création, des souvenirs qu'on peut avoir avec nos petits-enfants, avec des grands-enfants, avec nos parents, avec nos amis, avec nous-mêmes. Ça aussi, c'est une responsabilité. Et bien aujourd'hui, j'aimerais te proposer de remettre plus de vie dans ta vie pour ne plus juste être le gestionnaire de ta vie, mais vraiment vivre ta vie. Donc j'espère que cet épisode, il t'aura parlé parce que vraiment, je trouve que c'est un mécanisme qui peut rentrer dans nos vies sans même qu'on en ait conscience. Et c'est tellement bon après de se laisser le choix de décider, ok, qu'est-ce que je décide? Là, je décide d'être responsable et ça me va très bien parce que c'est hyper sécurisant, parce que je sais que les choses, elles vont être faites et c'est une très bonne chose. Et là, je m'autorise à prendre du plaisir parce que je suis responsable de la manière dont je me sens. Je suis responsable de la vie que je vais me créer. Personne va venir créer cette vie à notre place. Personne va venir créer une vie sexy à notre place. Moi, ce que j'adore finalement en accompagnement, c'est de me dire, j'ai envie de permettre à toutes ces femmes de se créer la vie qu'elles veulent, c'est-à-dire leur vision board, quoi. C'est vraiment genre, voilà, dans ma vie, je veux ça, 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 ça. Et ben, vas-y, crée-le. Et ça, personne va le faire pour nous. Donc, voilà, moins de responsabilité, plus de fun, plus de joie, moins de prise au sérieux. Profiter, se créer des souvenirs, c'est délicieux. C'est délicieux, donc ne t'en prive pas. Voilà, si tu veux aller plus loin et faire un accompagnement avec moi sur 4 mois, tu peux soit m'envoyer un message, soit réserver une séance découverte. En tout cas, je te souhaite une très très belle journée, un très bon week-end de Pâques et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.